Bonjour à tous. Alors, cette vidéo, ça va porter sur le challenge live qu'on avait commencé donc il y a un peu plus d'un mois. C'était le 3 juin, donc ouais, ça fait un mois tout pile. Et pour faire un petit point, alors il faut savoir que ça se passe pas extrêmement bien. Bon, c'est pas non plus catastrophique. On était parti de 500 euros, on est à 373. Et avec bon, c'est une gestion agressive de bankroll, hein, on l'avait dit que de 500 à 400 euros, ce serait 20 euros par bet. Après de 400 à 300, 15 euros. Et si on tombait en dessous pardon, de 300 euros, on miserait 10 euros par bet. Et qu'est-ce qui se passe grâce au logiciel Invest Manager que je vous conseille d'ailleurs, qui est chez notre partenaire David Tenerel sur le site Parier Pro. Euh, alors Parier Pro ou Parieur Pro, on va tout de suite savoir ça. C'est Parieur Pro, excusez-moi. Donc ça, n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est un super site et en plus il y a quelques outils qui sont assez indispensables et surtout très intéressants puisque là vous n'avez rien à faire si ce n'est vous payez un petit abonnement et ça vous sort tout votre historique de paris sur Pinacle ou Asian Odds. Bref, je ne peux que vous le conseiller. Alors, on va regarder ce qui s'est passé. On voit que le 3 juin, deux paris effectués, c'était quasiment on appelle ça, on était break-even, c'est-à-dire qu'on n'avait strictement rien gagné ni rien perdu. Et après, ça s'est un peu plus mal passé. Là, on voit qu'on a eu une réussite absolument absente sur le match Fribourg-Gladbach, un match que Gladbach a pourtant largement dominé. Avec un peu de réussite, ça aurait pu faire bien plus que. De toute façon, on a eu un maximum de réussite contre. Donc, pour avoir vu le match, je regrette aucun de ces paris-là. Et après, hein, on voit, hein, les paris étaient toujours à 20 euros. 20 euros, 20 euros. Là, on a commencé à parier 15 euros parce que la bankroll est tombée en dessous de 400 euros. Ici, on avait eu une belle session, toujours avec des paris à 15. Parfois, des paris à 7,50 euros. Pourquoi? Parce qu'on peut éventuellement faire des mini-mises. Ça arrive parfois sur le même match, en général, et je vous en dirai plus tout à l'heure, parce que j'ai un exemple assez récent. Et des sessions qui ont été assez dures certaines fois, et qui nous ont coûté un petit peu de bankroll. Donc on est tombé à un moment donné sous la barre des 300 euros. On a donc commencé à miser 10 euros. Et maintenant, ben là, ça reprend un peu. On retrouve une certaine logique dans les paris live. Donc, et on voit que la bankroll augmente et de moins 300 euros, on est aujourd'hui à 373. Et si je repasse ce cap des 400 euros, on va miser, hop, je ferai le choix de miser 15 euros par bête. D'accord. Je ne les mise pas tout de suite. Certes, je suis dans la colonne, dans cette ligne-là, mais étant tombé sous les 300, j'attends de passer au-dessus des 400 euros pour pouvoir remiser ici. C'est ce chiffre-là que vous voyez, c'est-à-dire 15 euros par bête. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Une session qui s'est un peu mal passée sur le début. Bon, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, hein. Le live, enfin, pour moi, c'est le meilleur outil pour être rentable. J'aurais pas fait un challenge de cette nature si je ne m'étais pas testé largement au préalable. Il fallait que ça arrive, hein, forcément. Il fallait que le bad run arrive dès le début. Mais cela dit, je suis largement confiant malgré tout. Et je vais vous parler aussi des mini-mises. Voilà par exemple un exemple parfait du match d'hier où je joue en live sur un West Ham Chelsea. Euh, le seul petit défaut de Invest Manager, s'il y en a un, c'est l'intitulé. Parce qu'en fait, l'intitulé, c'était ici West Ham marque plus de 2,5 buts en live avec une cote à 2,88. Et ici, ce pari-là, c'était Chelsea gagne avec une cote à 2,59. Pourquoi ces deux paris et pourquoi une moitié de mise? Déjà parce que ici, la cote étant énorme et que West Ham ne dominait pas ce match. Je l'ai pris au moment où West Ham était mené 2-1. Chelsea revient à 2 partout. Et à partir du moment où Chelsea revient à 2 partout, on voyait que Chelsea poussait très fort. Donc,
Qu'est-ce qui allait se passer? Ça aurait très bien pu rester à 2-2, bien entendu. Mais cela dit, on avait déjà gagné un pari ici où on avait joué Chelsea marque plus d'1,5 but en live. Ici, ce pari-là étant déjà acquis à 2-2, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? J'ai choisi de jouer Chelsea, toujours en minimise. Pourquoi? Parce que si Chelsea venait à marquer, on encaissait donc une cote à 2,59 avec une mise petite. Et si West Ham venait à marquer, bien entendu, ben là on passait une grosse cote à plus de 4. Et éventuellement, si le score restait à 2-2, eh ben on aurait passé ce pari-là et on aurait perdu un peu plus de 2 euros. Donc c'était pas non plus quelque chose de dramatique. Mais il fallait tenter quelque chose. C'était un match qui était archi ouvert, même à 2-2. On voyait que Chelsea pouvait l'emporter et que West Ham, avec un contre bien joué, pouvait faire mal à Chelsea. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont joué une fois un bon contre et ça a porté ses fruits. Ils ont réussi à mettre ce troisième but pour remporter ce match. Donc les minimises, c'est vraiment quand il y a vraiment une value sur une cote en particulier et quand on peut répartir intelligemment son pari, quitte à jouer à l'envers de l'autre. C'est-à-dire là, vous voyez que j'ai joué West Ham marque plus de 2,5 buts en live. Et une fois que Chelsea revient à 2-2, eh ben, rien ne m'empêche de prendre un pari que le match m'impose, c'est-à-dire une grosse domination de Chelsea. Donc pourquoi pas tenter Chelsea en live. Et si surprise il y a, ben, de toute façon, on est un petit peu couvert parce qu'on avait joué West Ham marque plus de 2,5 buts. Donc, pour faire un point sur ce challenge, une grosse descente à un moment donné, parce que gestion agressive, et là, on reprend un peu des couleurs, et on voit que les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dernières sessions, sur les 8 dernières sessions, on a fait quand même du gain, alors qu'avant, ben, on s'est pris le bad run assez violent, surtout au début. Hein. De toute façon, quand on joue 20 euros, ça peut aller très vite. Et d'autant plus violent que ce match-là était vraiment un match archi dominé par Gladbach. Donc ça ne sert à rien d'en parler plus d'un mois après. Mais pour ceux qui l'ont vu, vous verrez que je dis à peu près la vérité. Je ne me cache pas par contre derrière certains mauvais paris, notamment celui-ci, ce Union Berlin-Schalke, où je pense que j'aurais pu m'abstenir. Quant aux autres, en général, je regrette très rarement mes bêtes. Donc voilà pour ce challenge, on va essayer de continuer, hein, en général peut-être ce soir d'ailleurs, quelques matchs au programme. Je ne peux pas tout parier en ce moment parce que ma disponibilité est moindre, mais on essaye de tirer un peu des values et d'engranger du profit, de remonter déjà à ces 500 euros pour essayer après de grimper. Voilà, mais chaque chose en son temps et malheureusement un bad run ça arrive. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce challenge. Il continue son cours. On attend de repasser au-delà des 400 euros pour essayer de miser davantage. Et sinon, ben, je vous dis sans doute à ce soir. Et bon courage et bonne chance dans vos paris.